En direct du Grand Pavois, le Grand Pavois Fishing, et sur le podium de Fishing TV, je reçois maintenant Samir, qui représente la société Ultimate Fishing, partenaire de ce Grand Pavois Fishing, et qui tous les matins va en mer avec les amateurs. Tu emmènes des amateurs chaque matin en mer pour leur faire découvrir ta passion, la pêche. Tout à fait. Alors Samir, attention, plusieurs fois champion de France en eau douce, c'est Monsieur Basse, mais il pêche énormément en mer. Le thon, vous allez comprendre d'où il arrive quand il va commencer de parler, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que son accent chante. Non, tu n'as pas d'accent, tu vas me dire. C'est ça? Regarde, tu as du public là. Alors, bonjour, cher public. Qu'est-ce que tu nous as amené cet après-midi? Je vous ai amené un produit de la marque Megabass, bien connu par tous les pêcheurs de bar. Il s'agit de l'Azedong. L'Azedong de chez Megabass. Alors la particularité, je vous le représente, c'est un produit qui est très très connu. Il existe en taille 3 pouces, 4 pouces. Et bien sûr, il y a l'Azedong Magnum que Fred, voilà, je le pose sur l'écran là. Que Fred nous présente. Ça, c'est la taille 5, c'est la taille qui manquait cruellement à mon goût. Pour moi, la taille 5, c'est la taille passe-partout. C'est la taille qui va prendre autant les barques, les poissons d'eau douce. Voilà, c'est vraiment la taille passe-partout, si tu veux. Et ça manquait vraiment cruellement. D'accord. Alors, l'Azedong, il ne fait pas partie de la famille des shad, comme on peut le voir. Ça ressemble plus à un worm, c'est-à-dire à un ver. On est bien d'accord. Ça ressemble plus à un ver. Ça ressemble pas trop à un poisson. Par contre, ça a des avantages techniques hors normes. L'intérêt majeur de ce leurre-là, c'est que c'est un leurre qui va créer de petites vibrations, un peu comme un petit anguillon le ferait. Et c'est un leurre à utiliser, enfin pour les tailles 3 et 4, pas avec des gros grammages. Là, bon, j'ai pris une tête plombée assez grosse, c'est justement parce que j'ai un problème à l'épaule et pour pouvoir juste le faire descendre. Et pas on peut le dire, il est strappé. Voilà. Il dit pas des bêtises, là, il est strappé. Alors, le truc, c'est pour la taille 3-4, voilà, c'est un leurre que si on le ramène normalement, la queue va se mettre à émettre des petites vibrations comme une pro le ferait. C'est vraiment un leurre qui marche sur tous les carnassiers et c'est vraiment une arme redoutable au bar en particulier. Perche pour la taille 3, cendre taille 4 et 5 et la taille 5 aujourd'hui arrive vraiment ah ouais, chaque poisson au bon moment si tu veux pour... Ah oui, tu arrives à déterminer le leurre pour chaque poisson, toi. En principe, les perches sur les tailles 3... longtemps à comprendre que c'est la bonne taille, que ça fonctionne. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est surtout pour les petites tailles de monter de très gros grammages parce que sinon on va casser la nage. On va pouvoir pêcher un poil plus lourd sur la taille Magnum. Alors, attends, excusez-moi, bougez pas. Voilà. Ça, c'est la plus grande taille qui existe. La taille l'Azedong Magnum. Il faut savoir que le Magnum, il y a des poudres de tungstène à l'intérieur. Ça alourdit et ça rend la matière beaucoup plus dense. Si tu veux. Est lesté. Voilà. Donc, on va dire, pas lesté, il est alourdi, quoi. Parce que lesté, ça serait un mot fort. Ouais. Mais bon, aussi... il est dense, voilà. Quoi. Il y a de la densité, il descend déjà de lui-même dans l'eau. Alors, en ce qui concerne le bar, puisque... On va voir à l'écran, là-bas, la nage. C'est-à-dire que quand tu passes tu vas passer devant la caméra, tu peux faire un lancer-ramener, on va voir comment il réagit. Tiens, si tu me défais le haut, s'il te plaît, parce que j'ai un peu l'épaule en vrac, ça me ferait plaisir. Attends, bouge pas. Voilà, parce que Samir est strappé, il est tombé sur une cale de mise à l'eau dans le sud et puis il a l'épaule un peu déboîtée. Voilà, une des animations qui, moi, me donne mes meilleurs résultats, c'est des simples tirés entrecoupés de pauses. Voilà. D'accord. Et on voit ce leurre est très mobile en fin de compte. Hein. Après, si les poissons sont en activité, il ne faudra pas hésiter à aller twitcher le leurre comme on ferait avec un poisson nageur. Hein. Très très vite. C'est vraiment l'intérêt de cette forme-là, c'est qu'on peut réaliser quasi toutes les animations avec. Et c'est un leurre qui va prendre des carnassiers tout au long de la saison. Il est décliné dans toutes les couleurs forcément possibles et imaginables. Et
Et il est imbibé d'un attractant dont les Japonais ne veulent malheureusement pas me filer le secret, qui a l'avantage de faire garder le leurre plus longtemps en bouche au carnassier et ça nous permet de retarder les ferrages et de manquer beaucoup, mais beaucoup moins de poissons. Est-ce qu'il y a une couleur préférée? Moi, j'ai pas de couleur préférée. Si tu veux, par contre, j'utilise presque toutes les couleurs, si tu veux. Alors, il y a des moments, les carnassiers, on va les prendre sur des couleurs naturelles, très imitatives. Et il y a d'autres moments, eh ben, ça va être l'inverse, comme la couleur que j'ai montée volontairement pour qu'on puisse la voir. Il y a des moments, on va les prendre sur des couleurs qui ne ressemblent strictement à rien, si ce n'est ce côté agressif qui va déclencher une attaque réflexe de la part des carnassiers. Il n'y a rien d'autre, ça imite rien, un truc jaune fluo, si tu veux, ou chartreuse dans l'eau. Et pourtant, il y a des moments, c'est qu'avec ces couleurs-là que vous allez prendre. Il va y avoir un coup de vent où le vent va s'arrêter, la pêche va changer, cette couleur ne fonctionnera pas, vous allez passer sur une couleur beaucoup plus brillante ou carrément sur une couleur imitative comme il y a dans la gamme, on a des couleurs très très imitatives ou des couleurs foncées et c'est ça qui va marcher si vous voulez. La règle c'est de ne pas dire ouais, je pêche qu'avec du blanc ou je pêche qu'avec du vert, c'est pas vrai. Il faut avoir, pour réussir une partie de pêche, il faut avoir des couleurs, on va dire des opposés, des couleurs imitatives, des couleurs flashy, des couleurs agressive. Non, mais vas-y, tu peux parler. Je vais pas t'embêter. C'est parce que ça. Je vais faire nager le leurre parce que j'ai l'impression, Fred, que. Mais non, mais quand tu parles, ça fait pop, 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 Ah, et puis ça résonne alors fort. voilà, l'animation de base, des petits coups de sillon, on reprend contact Voilà, regardez. avec le fond. Alors l'animation reste basique en fin de compte. Tu dis, les gens savaient, quand ils voient ce leurre, ils se disent ça ressemble à rien comme tu as dit et ça va être compliqué. Il faut lui donner de la vie, ce que tu as préféré. Il n'y a pas grand chose à faire si vous voulez, il y a juste se servir du nerf de la canne. Pour pousser le leurre, tu te sers du nerf de la canne. Donc on voit bien la réaction du leurre. Et quel poisson utiliser, comme a dit Samir, quel poisson rechercher? Tout type de poisson. Ça marche aussi bien en eau douce pour les carnassiers qu'en mer pour les carnassiers. Alors moi je vais remercier Samir de la société Ultimate Fishing d'être venu sur le plateau nous présenter le fameux Azedong. Mais quel grammage utiliser? Est-ce que quelqu'un peut répondre sur un grammage utilisé le plus couramment sur ce type de leurre? Non? Combien? 80 grammes, a dit monsieur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, c'est pas du tout fait pour pêcher moi aussi élevé. C'est vraiment des leurres pour aller pêcher des poissons quand la pêche est compliquée. Si vous voulez, on va pêcher avec des grammages 5 grammes, 7 grammes, 10 grammes, voire 15 grammes, 20 grammes pour le gros modèle. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'utilise et que j'ai les meilleurs résultats. Mais c'est en aucun cas un modèle destiné à lui mettre en tête plombée, une tête plombée de 80 grammes. On a d'autres modèles dans la gamme qui sont faits pour ces situations-là. Alors une autre petite question que je vais donner vite fait. Quel est le nom de ce leurre? Est-ce que quelqu'un le donne? Le nom du leurre? Comment? L'eau? Le long? Non, c'est pas le long. Azedong, viens me voir. Bravo jeune homme. Bravo jeune homme, viens me voir. Viens là. Azedong, tu as retenu, tiens regarde, tu as une belle casquette. Humminbird, de la société Navicom que je te remets. Tu t'appelles comment? Johan. Johan, tu as quel âge? 12 ans. Et tu pêches? Oui. Tu pêches quoi? En eau douce et en mer, ça dépend. En eau douce et en mer. Et tu pêches quoi en mer? La bonite, le thon, le maquereau et des petits bords. Ah, bien. Mais t'es pas tout seul, il y a papa ou maman? Oui, oui. Les deux pêchent? Non. Ah, papa seulement? Non, au contraire, ma mère. Madame, montez voir là. Madame, venez nous voir. Bah si c'est vous qui pêchez et tout, c'est quand même important que vous montiez à bord. Montez, approchez-vous. Comment vous appelez-vous? Sylvie. Sylvie, et vous pêchez en mer où? Sur Sokoa. Sokoa? C'est où ça? Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, d'accord. Et vous pêchez tout type de poisson apparemment? Ben, ce qu'on arrive à attraper. Ce que vous arrivez à attraper. Et vous pêchez au leurre? Oui. À la traîne, au leurre? À la traîne, oui. Et un peu comme Samir a fait là, non? Voilà, oui. Oui aussi. Oui, oui. Bah écoutez, là, c'est super. Regardez, on peut applaudir quand même la mère et le fils. Et là, félicitations à vous deux. Samir pourra vous donner, vous avez aussi une casquette pour aller en mer, c'est pratique, vous savez. Vous savez qu'on reconnaît beaucoup de pêcheurs aussi? Ils ont le front, attendez, on va rester 2 secondes. Ils ont le front blanc et les yeux blancs, les lunettes et la visière, n'est-ce pas? Ouais, très souvent, clair. ceux qui sont souvent au soleil à la pêche, là, tu devrais la mettre parce que tu as le soleil derrière la tête. Mais il est du sud et il a déjà le soleil dans le sang. Comme vous d'ailleurs, Saint-Jean-de-Luz, vous êtes bien placé aussi pour aller à la pêche. Hein. Et vous avez un bateau? Oui, oui, tout à fait.
Et quel type de bateau? C'est un voilier, un Edelcat. Ah, vous êtes en voilier, je comprends pourquoi la traîne plus. Bon, bah écoutez, bon salon à vous, félicitations, on va les applaudir, merci. Merci pour la vraie réponse du Azedong. T'as pas un Azedong? Bravo, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh oui, mais il va falloir que tu lui expliques comment on fait après. Hein. Voilà, Reste jeune homme. 2 secondes, tu vas emmener un Azedong, regarde. Alors, ça, Azedong. c'est la grande taille. C'est Voilà. pour toi. Et ça, c'est la nouvelle taille, la taille 5. Tu penses à les monter sur des petits grammages, Voilà. petites animations, Et petites tu montreras poses. à maman comment on fait pour animer sans à la traîne sur le voilier. Merci, bravo à vous, merci Samir. Et nous, à tout à l'heure sur le plateau pour une autre animation. J'ai chaud, j'en peux plus.